Si vous l'avez raté, Xiaomi a annoncé officiellement le lancement de sa gamme Xiaomi Redmi Note 11 pour la Chine dans un premier temps. Une gamme très attendue comme chaque année qui prend de plus en plus d'ampleur avec une croissance étonnante à travers le monde. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, de vous en dire davantage sur les détails, un petit point important s'impose. Alors cette gamme Redmi Note 11 sera lancée dans un premier temps en Chine, puis sûrement dans un second temps, dans quelques semaines, voire quelques mois, pour le reste du monde. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, mais dès que j'en ai, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Alors, que faut-il retenir de cet event? Quelles sont les évolutions? Je vais tout vous dire. On s'en souvient, la gamme Xiaomi Redmi Note 10 qui a été lancée en début d'année chez nous avait frappé très fort à travers ces trois modèles. Le modèle standard, le modèle S et surtout le modèle Pro, celui que j'ai ici. Rappelez-vous, écran de type AMOLED, du 120 Hz, des performances tout à fait honorables, un double haut-parleur, un capteur principal 108 mégapixels, une batterie généreuse, le tout lancé à des prix ultra agressifs. Eh bien, la gamme Xiaomi Redmi Note 11 veut aller encore un tout petit peu plus loin. Trois modèles ont été présentés exactement. Alors, il y a la version standard, Xiaomi Redmi Note 11, il y a la version Note 11 Pro et la version Note 11 Pro Plus. Bon, encore une fois, bien évidemment, il se peut que Xiaomi change les noms lorsque les smartphones seront lancés à l'étranger, voire chez nous. Donc, si j'ai aussi des infos, je vous tiendrai au courant. Pour ma part, de cette annonce officielle, je retiendrai 4 points très importants. Premier point, on a un design qui est voulu, avec un design qui est remodelé, qui a un petit air de smartphone à la pomme, comme on le verra. Second point, de la 5G pour tous les smartphones. Troisième point, des performances accentuées. Et quatrième point, de la recharge ultra rapide pour la version Pro Plus. Recharge rapide 120 watts. Intéressons-nous déjà aux deux modèles, vraiment aux deux modèles qui ont été le plus en vue durant cet event, le modèle Pro et Pro Plus. Alors pourquoi je vous en parle en même temps? Justement, les deux modèles embarquent ont des caractéristiques quasi identiques, mis à part un point. Déjà, au niveau du design, exit les bords arrondis qu'on retrouvait sur la gamme Note 10, place ici à des bords plats. Ça me rappelle un tout petit peu ce qu'avait proposé Oppo il y a quelques temps avec son Oppo Reno 6. Et surtout, ça a un air d'iPhone 12, d'iPhone 13. Bref, une évolution esthétique dans l'air du temps, mais pas des plus originales à mes yeux. Chacun aura son propre avis après. En tout cas, sinon, au niveau des coloris proposés, ils sont visuellement très sympas, avec un effet mat selon la couleur, franchement des plus réussis. Et sur les quelques images qui circulent, les modèles ont globalement un aspect très quali. Bon, bien évidemment, encore une fois, à confirmer, smartphone en main, donc j'ai très hâte. Dans la continuité, les autres caractéristiques très importantes à retenir sont: vous aurez un écran AMOLED 6,67 pouces, un taux de rafraîchissement 120 Hz, après à voir s'il sera adaptatif ou pas. Vous avez un double haut-parleur co-réglé avec JBL, donc assez surprenant pour un smartphone entrée milieu de gamme, donc à tester aussi. Niveau spec, les deux modèles embarqueront le même processeur, un processeur de chez MediaTek, le Dimensity 920. En termes de performance, c'est un stock tout de même assez rapide et assez bien placé sur le milieu de gamme. Après, il faudra voir au niveau de l'efficience. Vous savez, les processeurs MediaTek sont un poil plus énergivores que les SoC de chez Qualcomm, donc on checkera tout cela. Pour la partie photo, elle sera très similaire au Xiaomi Redmi Note 10 Pro de l'an dernier, avec un capteur principal de 108, un ultra grand angle de 8 et un capteur macro de 2 mégapixels. Il est juste dommage pour ma part que Xiaomi n'ait pas opté ici pour un capteur principal stabilisé. Ça aurait ajouté un petit plus pour l'expérience photo. Après, pour un smartphone entrée milieu de gamme, ça peut se laisser entendre
ça reste tout à fait normal. Et donc, comme je vous disais juste à l'instant, le seul point qui diffère va nous venir de la recharge rapide et de la capacité de batterie. D'un côté, vous avez la version 11 Pro qui intègre une bonne batterie généreuse de 5160 mAh et qui est compatible en parallèle avec la recharge rapide 67 watts, donc assez rapide tout de même. Xiaomi nous annonce ici 43 minutes pour une recharge complète. Et de l'autre, vous avez la version Pro Plus avec cette fois-ci une batterie un tout petit peu plus petite, 4500 mAh, mais compatible ici avec la recharge très rapide 120 watts. Donc énorme, Xiaomi nous annonce ici une recharge complète en seulement 15 minutes. Donc voilà, une batterie un tout petit peu plus petite, mais de la recharge beaucoup plus rapide. Donc oui, on a ici une évolution technologique vraiment impressionnante qui pourra apporter un petit plus au quotidien, mais moi perso, je préfère avoir une capacité de batterie un tout petit peu plus généreuse, 5160 mAh. La recharge rapide 67 watts, tout à fait acceptable, et en plus le prix sera légèrement plus bas. Et vu qu'on parle le prix, on en sait également un tout petit peu plus. Les versions seront lancées en Chine, encore une fois, ce sont les prix pour le marché chinois. Pour la version Pro, en config de base, il sera lancé à peu près à 215 € et pour la version Pro Plus, en config de base, on sera sur un prix avoisinant les 255 €. Concernant pour les prix chez nous, ça sera assez similaire, je pense, à la gamme Note 10 de l'an dernier. Bref, deux modèles franchement très intéressants avec des évolutions, des caractéristiques qui viennent étoffer l'expérience utilisateur. Encore une fois, j'ai hâte de tester tout ça. Et vous, pour l'instant, quels sont vos ressentis? Dites-moi tout ça en bas dans l'espace commentaire. Le dernier modèle qui a été présenté par Xiaomi durant cet event a été le Xiaomi Note 11 standard. Et pour ce modèle-là, je suis un tout petit peu déçu. Déçu pourquoi? Alors, rappelez-vous, sur le modèle Note 10 standard de l'an dernier, Xiaomi avait frappé très fort en intégrant aussi un écran de type AMOLED. Et bien pour cette version en standard, on reviendrait en arrière en repassant sur un écran de type LCD. Ça, je trouve ça un tout petit peu dommage. Alors oui, certes, Xiaomi compense cela avec un taux de rafraîchissement 90 Hz, un SoC beaucoup plus rapide avec le Dimensity 810 de chez MediaTek. Donc en termes de perf, c'est plutôt pas mal. Vous avez un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle. Et côté batterie, on sera sur une capacité de 5000 mAh accompagnée de la recharge rapide 33 watts, donc assez similaire à celle de l'an dernier. Bref, ça reste tout de même un modèle franchement attrayant compte tenu de ce qu'il propose et du prix auquel il est lancé en Chine. On est vraiment sous la barre des 200 €, 180 € à peu près lorsqu'on fait la conversion nette. Et voilà les amis, c'était très rapide concernant cette annonce officielle sur la gamme Xiaomi Redmi Note 11. Comme d'habitude, vous avez apprécié, vous likez, vous partagez. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche de notification juste en bas, très important. N'hésitez pas également à donner vos ressentis, quelles sont les évolutions que vous attendiez, etc. Envoyez tout ça en bas. Sur ce, c'était Jojo, prenez soin de vous, très important. Je vous dis à la prochaine les amis. Allez, ciao ciao!